Bonjour à tous, bienvenue sur Touchdown Actu, ici Plax pour le tableau noir de la semaine qui sera consacré aujourd'hui à Jeremiah Owusu-Koramoah. Profitez bien car je ne dirai pas ce nom 18 fois pendant le podcast, en tout cas je vais essayer parce qu'il a un nom suffisamment compliqué. C'est un linebacker rookie chez les Browns et qui fait déjà une forte impression puisqu'il est excellent depuis le début de la saison et il réalise des matchs très complets. On va voir 3 actions sur ce joueur et on va illustrer 2 caractéristiques principales qui sont très complémentaires. Et donc la première, c'est qu'il arrive à lire très rapidement ce que fait l'attaque et donc comprendre très vite le jeu. Et la deuxième, c'est qu'il est très rapide et les deux sont un peu complémentaires puisque forcément, quand on est rapide et qu'on comprend vite, ça permet d'aller très souvent faire l'action et d'être en avance sur ce que peut faire l'attaque. Alors, première action, on va voir une course sur cette action-là. Ensuite, on va voir un sac et ensuite on va voir une défense contre la passe et vous allez voir que ça montre vraiment toute la panoplie de ce joueur qui est vraiment impressionnant, on l'a dit. Alors donc première action que nous proposent les Bears. Alors sur ce match-là, c'est presque triché que je vous montre ce match-là puisque les Bears se sont vraiment fait marcher dessus, même si à ce moment-là du match les Browns étaient menés, mais Justin Fields, je crois que c'était sa première titularisation et il a été saqué pendant tout le match. Ça a été très très compliqué pour eux et les Browns qui ont eu finalement du mal à s'échapper puisqu'ils n'ont pas été très bons en attaque, mais leur défense a très largement fait le job. Et donc sur cette action, on a Justin Fields, le QB, qui est ici, qui va faire une remise à son running back et qui va tout de suite partir de l'autre côté du terrain en faisant une feinte. D'ailleurs, si vous avez l'œil, on va pas le montrer spécialement, mais vous allez voir que il va se prendre un petit contact ici et il va se faire mettre sur le cul alors qu'il n'a pas le ballon, mais ça c'est autorisé à partir du moment où on fait une feinte. Quand on est en défenseur, on n'est pas obligé d'avoir compris que c'était une feinte et donc on a le droit de mettre un tampon à un joueur qui fait une feinte, c'est pas interdit. Le running back qui va prendre la balle et qui va venir ici essayer de gagner un maximum de terrain et vous allez voir qu'il va se faire plaquer assez rapidement. Au niveau de la O-line, on a un bloc ici, un bloc là et on a, ce qui est très important, le centre ici qui va essayer de venir bloquer ce linebacker là qui, bien sûr, numéro 28, c'est le joueur qui nous intéresse, Owusu-Koramoah, qui est ici en inside linebacker et vous allez voir que eh bien, il va très vite comprendre qu'il n'y a pas de feinte de Justin Fields, que le ballon a été remis au running back et il va très rapidement venir ici au plaquage. Et on va illustrer ça tout de suite puisqu'on va avancer l'action. J'efface ça. Et vous allez voir sa caractéristique, on l'a dit, double caractéristique. Être capable de très vite comprendre le jeu et être capable d'attaquer extrêmement rapidement. Il est vraiment très rapide et d'arriver sur le jeu très très vite. Donc là, vous allez voir, regardez le centre. C'est là où c'est très important, le centre, voilà, à ce moment-là, le centre qui arrive au niveau du linebacker, qui essaye de le bloquer, mais le linebacker, et en fait, ce qu'il est en train de faire, Owusu-Koramoah là-dessus, c'est qu'il fait un petit pas pour essayer de fixer un tout petit peu le centre, et il va le prendre de vitesse, vous allez voir, c'est assez flagrant. Alors, en vitesse réelle, évidemment, c'est encore plus flagrant. Parfois, je vois dans les commentaires les questions, pourquoi on n'a pas l'action en vitesse réelle? Eh bien, c'est pour ne pas se faire bloquer la vidéo, donc c'est normal, ne vous inquiétez pas. On ne peut pas vraiment la mettre à vitesse réelle. On va continuer à avancer. Regardez, une fois qu'il l'a un peu fixé, il le prend sur l'extérieur, il se débarrasse de ses bras et il va pouvoir aller faire le plaquage. Et c'est vraiment cette double capacité d'avoir été capable de vite comprendre ce qui se passe, vite anticiper et se projeter très très vite vers l'avant, rattaquer sur le jeu au maximum. Et vous allez même voir que là en plus il plonge vers l'avant et il fait le plaquage parfait dans les pieds et il fait perdre du terrain au running back. Voilà, donc première action parfaite de la part du linebacker. Deuxième action, je vais vous situer Owusu-Koramoah, il est positionné ici et ce que nous propose l'attaque des Bears, eh bien c'est une feinte de remise de course ici. Justin Fields qui va conserver la balle et qui va essayer de faire une passe, sauf que eh bien, ça ne va pas fonctionner du tout puisqu'il aura absolument 0 seconde pour lancer. Il va être plaqué tout de suite. Et au niveau de la O-line, vous allez voir ce qui se passe en fait, c'est que alors là, forcément, c'est facilité quand on a personne sur le linebacker et qui peut rentrer comme dans du beurre. Le gros problème pour moi, c'est cette O-line là qui est c'est le tackle gauche puisqu'ils sont côté fort à gauche, il y a un tight end ou un troisième lineman sur la gauche de la ligne puisque celui-ci ne va pas du tout bloquer ici, il va, ou plutôt attendre et bloquer là. Ils vont rester à 2 sur le defensive lineman là et puis il va se
se retrouver un peu bêta à regarder, mais pourquoi j'ai personne? Bah oui, pourquoi t'as personne mon vieux? Bah parce que le linebacker est allé super vite et qu'il est passé dans ton dos et que t'as rien pu faire et que surtout tu l'as à peine vu passer. Donc vous allez voir qu'on va avancer l'action et en fait Justin Fields il peut vraiment rien faire sur cette action puisqu'il a le linebacker tout de suite qui est dans ses pattes. Donc là, regardez bien Koramoah ou Koramoah le défenseur. Donc là, feinte de course, dès qu'il voit la feinte, tout de suite il se projette vers l'avant extrêmement rapidement. Et en fait, à la limite, peu importe que ce soit une course ou que ce soit une passe, eh bien, il va être sur le jeu très rapidement. Donc la prise de décision est pas très compliquée. Vous voyez, il a un boulevard devant lui. Je vous ai dit, le O-line qui ne va pas du tout le regarder, qui est en train d'essayer de faire un double team mais qui fait rien du tout. En fait, il bloque personne, ce O-line. Et donc, il laisse le champ libre. Il rentre vraiment comme dans du beurre. La feinte est effectuée, Justin Fields a à peine le temps de se mettre en position qu'il est directement, il se prend directement un gros choc ici du linebacker qui arrive lancer pleine vitesse. Et donc deuxième action, deuxième très belle action du linebacker et c'est cette fois-ci pour un sac. Voilà la dernière action, on va encore illustrer la même chose, la capacité de notre linebacker à comprendre très rapidement ce qui va se passer et anticiper. Et là c'est un cas d'école pour un linebacker qui se font souvent avoir sur ce genre de jeu. Et donc je vais vous illustrer ce que va faire l'attaque. Il va y avoir une feinte de course ici, feinte, Justin Fields qui va repartir de ce côté-là du terrain pour essayer de lancer une passe en mouvement, le running back qui va feinter de prendre la balle et courir sur l'extérieur du terrain, et on va avoir également une feinte de bloc ici de la part du tight end qui va poser les mains sur le défenseur et qui va, en gros, ce qu'il aimerait, c'est le laisser passer pour pouvoir venir dans son dos et venir faire une réception juste derrière. Et en fait, eh bien, ce qui va se passer là-dessus, c'est que Owusu Koramoah va venir là et il va très bien anticiper parce qu'il va vite comprendre que c'est une feinte, mais même au moment où il est en train de faire sa lecture et en train de se dire est-ce que c'est vraiment une course, est-ce que c'est une feinte, eh bien il va pas laisser le tight end s'échapper, il va poser ses deux mains dessus, il va pas juste essayer de l'esquiver pour éventuellement aller au plaquage, c'est très intelligent ce qu'il fait, il pose ses deux mains dessus, il le retarde un peu, il l'empêche de partir, et une fois qu'il est parti, eh bien il va le suivre puisque du fait qu'il l'ait pas laissé s'échapper, eh bien il reste au contact et il va pouvoir empêcher Justin Fields d'ajuster sa passe tranquillement. Et ce qui arrive souvent sur ces jeux-là, eh bien, c'est que en fait, le linebacker qui croque à la feinte va beaucoup trop vite, attaque trop vite. Quand il voit que le tight end est parti dans son dos, il se retourne et il essaye de le rattraper, mais généralement c'est trop tard et le quarterback a aucun problème pour faire sa passe. Donc là, vous allez voir, regardez bien le linebacker. Là, il se positionne. Il est en pleine lecture, vous voyez, il a le visage rivé vers Justin Fields, et à ce moment-là, il pourrait rentrer et essayer d'aller faire le plaquage. Mais c'est pas ce qu'il fait, il reste au contact, il la joue parfaitement, il lui met un tampon au tight end, il l'empêche de partir, et là vous voyez, très rapidement, il comprend qu'il va partir, et donc, il reste dessus. Là, il a les yeux rivés sur lui, il le poursuit, il voit le visage tourné du tight end, donc il regarde lui aussi, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il va lui faire la passe ou pas? Alors il est un tout petit peu derrière, mais il reste quand même très largement en contact, il pose sa main sur lui, ça c'est très malin aussi. Alors on va pas retenir le joueur pour pas faire une pénalité, mais on va juste poser sa main dessus, pour ce qui permet en fait d'avoir le regard rivé sur le quarterback, mais en même temps savoir exactement où en est son vis-à-vis. Il voit qu'il est en train de s'échapper, il le poursuit, et vu qu'il est très rapide, il a aucun problème, il arrive à le rattraper. Justin Fields, le quarterback, fait sa passe. Là, à ce moment-là, la balle est quasiment... Alors, elle est dans la direction du tight end, mais elle est lancée bien trop haut, puisqu'en fait, elle est pour un receveur qui est plus loin. Et là, il va même jusqu'à... Puisqu'il voit le visage du tight end se tourner et sortir ses bras, eh bien, il va mettre la main au cas où la balle arrive. Il peut tiper le ballon. Bon, alors la balle n'est pas pour lui, elle va pour un petit peu plus loin, juste derrière, d'ailleurs l'autre défenseur fait aussi une belle action, mais il fait tout parfaitement, puisqu'il le bloque, il l'empêche de partir, une fois qu'il part, il le suit, il lit parfaitement le jeu, il le laisse pas s'échapper, et au moment où le ballon arrive, eh bien il met sa main pour essayer de tiper la balle, donc voilà, tout est bien joué sur cette action. Voilà, donc un linebacker extrêmement complet, Jeremiah Owusu Koramoah, qui à mon avis a une belle carrière devant lui, et on va le suivre de très près du côté des Browns. J'espère que ce tableau noir vous aura plu et je vous dis à très bientôt sur Touchdown Actu. À plus tout le monde, salut!